BFM Business, Intégral Placement, la vie IMO. Vous êtes très nombreux à nous demander comment préparer au mieux votre retraite. Alors on évoque très souvent les produits d'épargne retraite justement, et puis aussi l'immobilier qui reste quand même le premier choix des Français pour préparer leur retraite. On va vous apporter des idées supplémentaires justement dans ce monde immobilier pour en faire une force, une arme en vue de votre future retraite. Avec Frédéric Puzin, il vient de nous rejoindre, le président de Quorum AM. Bonjour. Bonjour Guillaume. Bienvenue sur le plateau de BFM. Beaucoup de Français sont propriétaires une fois à la retraite, mais ça ne suffit pas. Qui veut des revenus complémentaires peut aussi regarder l'investissement locatif, bien sûr les loyers, et puis pourquoi pas les SCPI. Les SCPI dont on parle régulièrement sur ce plateau peuvent être un outil de préparation à la retraite. Oui, c'est sans doute un des produits les plus performants aujourd'hui pour préparer sa retraite, parce qu'il offre un couple, ce qu'on appelle de rendement et de risque, qui est sans doute les plus avantageux. Donc ça permet effectivement de préparer sa retraite avec une capitalisation dans des actifs immobiliers qui sont très diversifiés, centaines d'immeubles, des centaines de locataires. Voilà, et un rendement, on le rappelle, en moyenne d'un peu plus de 4%, le rendement brut des SCPI. Alors on en parle régulièrement de ces SCPI, mais il y a une technique, un outil supplémentaire pour véritablement renforcer vos perspectives pour la retraite, c'est le démembrement de SCPI. Alors là, on imagine la moitié des auditeurs et téléspectateurs qui disent « Oh là, on arrive sur quelle planète ?» Non, c'est technique, mais c'est en fait très simple et surtout extrêmement efficace en vue de préparer sa retraite, le démembrement de SCPI. Oui, alors ça peut représenter jusqu'à 25% d'activité de certaines sociétés de gestion qui offrent ce type de placement. Et en fait, dans le mot démembrement, eh bien, vous avez une partie de l'explication. En fait, la propriété est démembrée. Vous avez deux personnes qui achètent un bien ensemble, et puis il y en a une qui détient en fait l'immeuble en tant que tel, et l'autre qui détient les fruits de l'immeuble, à savoir les loyers ou l'usage. Voilà, alors vous achetez par exemple des SCPI démembrés, c'est simple, ça se fait en 3 clics sur Internet, c'est relativement rapide, il y a beaucoup d'acteurs qui le proposent. Vous achetez par exemple les murs de SCPI, vous ne bénéficiez pas pour le coup des loyers, mais vous achetez les parts de SCPI beaucoup moins chères. Et c'est là l'intérêt pour préparer sa retraite, c'est qu'on bénéficie d'une décote très importante. Oui, le fait d'avoir un bout de la propriété, puisque vous n'avez pas les revenus associés à la propriété, eh bien vous permet d'acheter avec une décote assez importante. Sur 10 ans, vous allez acheter, par exemple, vous n'avez payé que 63 du prix de la part de la SCPI. Et donc, pendant 10 ans, vous n'allez pas toucher de revenus. Et à la fin de la période des 10 ans, vous allez remembrer la propriété, à savoir, vous allez donc récupérer également les loyers qui sont attachés à la propriété. Et donc, de ce que vous avez payé au départ, 63, une valeur 63, vous allez récupérer la valeur de 100, indépendamment de toute appréciation de l'immeuble en question, de la part de SCPI en question. Donc je réalise une plus-value mécanique. Si j'ai acheté les SCPI à 63%, il reste 37% que je récupère au terme du démembrement, et c'est là que je réalise une plus-value qui n'est pas fiscalisée en plus. Oui, alors le gros intérêt, c'est que pendant toutes ces périodes, n'ayant pas touché les revenus, vous n'êtes pas assujetti à l'imposition des revenus du bien, donc ce qui est quand même un gros plus, et notamment pour les gens qui sont en activité et qui souhaitent préparer leur retraite et qui ne veulent pas ajouter une strate supplémentaire de revenus et donc d'imposition, eh bien ça leur permet d'épargner en exonération d'imposition. Puis l'autre aspect, c'est donc l'imposition du capital via l'ancien ISF et aujourd'hui l'IFI, puisque vous êtes également d'exonéré d'IFI pendant toute la période de détention de la nue propriété. Ce qui peut être en effet intéressant. On a quand même du coup une autre question qui nous vient à l'esprit. Pourquoi pas démembrer les SCPI, bénéficier ainsi d'une plus-value mécanique au terme du démembrement? Très bien, ça fait du capital pour la retraite, c'est très bien. Mais on peut aussi démembrer dans l'immobilier réel, acheter des vrais biens, des biens réels, qu'on vient dans l'immobilier ancien, en démembrement, la nue propriété avec la même décote et le même espoir de plus-value derrière. Oui, alors d'ailleurs c'est une offre qui existe sur le marché, et à ça il y a quand même 3 paramètres importants qui sont autour de 3 notions assez simples pour l'épargnant. C'est le montant à investir, la durée et la diversification. Montant à investir, une part de SCPI, vous pouvez l'acheter à partir de 200 €. Un bien que vous allez acheter en direct dans le cadre d'un démembrement, non seulement il faut trouver la contrepartie, donc la personne qui va acheter l'usufruit, mais il faut aussi être capable de débourser des sommes qui vont être au minimum de 100, 150 000, 200 000 €. Donc c'est pas tout à fait la même granulométrie. Vous avez raison, mais bon, voilà, en effet, quand on achète en démembrement dans l'immobilier réel, on achète au prix de l'immobilier réel, et donc c'est souvent affaire de plusieurs dizaines de milliers d'euros, alors que dans les SCPI, le ticket d'entrée est plus faible. Mais la plus-value derrière, elle sera proportionnelle. Si j'achète en réalisant si j'achète en profitant d'une décote à 200 000 €, derrière,
la plus-value mécanique que je vais réaliser, sera aussi proportionnellement beaucoup plus importante que celle que je réaliserai en démembrement de SCPI? Non, en fait, ça sera exactement la même, puisque vous pouvez aussi acheter pour 200 000 € de part de SCPI. Mais le deuxième aspect, c'est la durée. La SCPI va vous offrir un éventail de durée qui va être beaucoup plus large. En gros, une SCPI, vous allez pouvoir faire un démembrement sur une durée de 5 à 15 ans moyenne. Certains gérants allant même entre 3 jusqu'à 25 ans. Sur le démembrement en direct, les offres du marché, du fait de la détention directe, sont plutôt de 15 à 20 ans. Donc, il faut déjà avoir une très belle visibilité sur ce qu'on veut faire sur les 15 à 20 prochaines années. Et puis l'autre aspect, c'est la diversification, puisque en fait votre démembrement, votre tenue de propriété est basée sur un seul actif, donc généralement un seul locataire, et donc vous concentrez votre risque. Et vous savez comme moi qu'un des paramètres importants dans la gestion de son épargne, c'est la diversification. Et c'est là que la SCPI offre un vrai plus. Des centaines d'immeubles, des centaines de locataires, souvent dans plusieurs pays, donc votre risque est complètement diversifié. Bon, et alors à la fin, vous nous dites l'intérêt au terme du démembrement, c'est qu'on peut soit garder les parts de SCPI et dans ce cas-là, on les détient en pleine propriété avec tout le rendement, soit revendre avec la plus-value. Voilà, donc ça c'est en fonction, je dirais, un petit peu des cycles et puis de ses objectifs personnels. Vous pouvez revendre immédiatement, donc vous allez au moins avoir la plus-value mécanique qui est due à la décote à l'achat. Si vous avez acheté dans de bonnes conditions et que vous revendez dans de bonnes conditions, vous allez profiter de la progression des marchés immobiliers, donc vous bénéficiez de la plus-value complémentaire, effectivement. Et puis l'autre solution, c'est de garder pour ensuite récupérer la rentabilité de la SCPI qui, comme vous l'avez dit, aujourd'hui est quand même assez importante par rapport à ce que d'autres produits d'épargne. Alors beaucoup de ceux qui nous écoutent et qui nous regardent découvrent le démembrement de SCPI, la possibilité de réaliser cette plus-value mécanique, intéressant pour préparer une future retraite. Malgré tout, c'est cher les SCPI dans le sens où la valeur des parts aujourd'hui est extrêmement élevée. On investit à travers les SCPI essentiellement dans les commerces et des bureaux. Certains parlent de pics, éventuellement de bulles sur les prix des commerces et bureaux. Est-ce que il n'y a pas le risque d'acheter malgré tout au plus haut et au moment où on arrivera au terme du démembrement, quand on voudra revendre, d'avoir subi la baisse des prix entre-temps? Vous avez parfaitement raison, Guillaume. Mais là, ça va dépendre de la stratégie que va vous proposer votre gérant. Il est clair qu'une SCPI qui va acheter aujourd'hui des immeubles à Paris, par exemple, à 3%, on a sans doute moins de probabilité de faire une progression de la valeur comme on en a pu avoir entre 2010 et aujourd'hui qu'entre 2018 et 2026. Par contre, les SCPI qui vont être un peu plus diversifiés, qui vont aller dans d'autres pays à l'étranger, et je pense à des pays européens par exemple, vont pouvoir sans doute offrir peut-être plus de chances avec des rendements qui sont aujourd'hui supérieurs et puis des marchés immobiliers qui sont plus intéressants à l'investissement. Donc je dirais que c'est indépendant du démembrement et de cette stratégie qui consiste à acheter un seul bout de la propriété. Oui, ça, c'est quelque chose, c'est un thème qui concerne toutes les SCPI. Exactement. Pour le coup, quel que soit leur format, il faut pousser ces pions désormais au-delà des frontières de la France, au-delà même des frontières des pays proches, des pays voisins, pour espérer acheter de l'immobilier de bureau à bas prix ou à des prix offrant encore un potentiel de plus-value. Il faut aller de plus en plus loin pour ça. Je prendrai une image très simple. C'est plus facile de trouver un trèfle à 4 feuilles sur un terrain de foot que dans une jardinière. Voilà. Il y a une autre question que certains auditeurs nous posent régulièrement à propos du démembrement de SCPI, sont les frais, malgré tout, des frais qu'on voit souvent à 10%. C'est énorme, des frais de 10% malgré tout. On a cette perspective de plus-value mécanique, mais dessus, l'opérateur va nous prendre 10%. Alors, il y a deux types de frais dans les SCPI. Il y a ce qu'on appelle les frais de souscription à l'entrée qui sont entre 10 et 12%. Et ensuite, il y a les frais de gestion qui représentent un pourcentage des loyers entre 10 et 12% également. En fait, toutes les performances qui sont présentées et dont on parle pour les SCPI sont des performances nettes de frais. Quand vous parlez de 4%, certaines SCPI vont même jusqu'à 5, voire 6, et au-delà en termes de rendement, c'est net de frais. D'accord ? Ce qui n'est pas le cas de tous les produits d'épargne où souvent les frais sont mis de côté pour exprimer la performance. Donc derrière tout ça, il y a deux aspects. Un, ces frais élevés amènent une chose, c'est une grande stabilité des fonds. C'est-à-dire comme il faut un certain temps pour amortir les frais d'entrée, vous avez des épargnants qui sont là sur le long terme. Et donc ça permet d'avoir une très grande stabilité de ces produits d'épargne qui peuvent investir sur le long terme et donc de façon, j'allais dire, très sage et donc sont capables de construire la valeur sur le long terme avec des associés, des épargnants qui sont là sur des projets long terme. L'autre aspect des choses, c'est que gérer une SCPI, par exemple, en Europe ou même hors de la zone euro, ça coûte très cher. Il faut être capable d'investir dans tous les pays, de gérer dans tous les pays. Oui. Et là, il y a des coûts. Et quand vous comparez par rapport au coût de détention de l'immobilier direct, en fait, on n'est pas très loin. C'est relativement comparable en définitive.
La collecte, elle monte, elle progresse de plus en plus. Il y a de plus en plus d'épargnants qui commencent à connaître le démembrement de SCPI pour, par exemple, préparer sa future retraite. Vous voyez en effet cette demande en train de progresser? Oui, quand les gens comprennent le système, en définitive, qui est très simple malgré le jargonnage, l'intérêt à la fois fiscal est évident, et puis l'intérêt également d'être sur des sous-jacents extrêmement diversifiés, des centaines d'immeubles, des centaines de locataires, et de réaliser une plus-value certaine au bout de 5, 10, 15 ans, eh bien effectivement ça amène un vrai intérêt de la part d'épargnants. Bon, et on le disait, ticket d'entrée plus bas que dans l'immobilier réel, où on peut aussi faire du démembrement, mais le ticket d'entrée est pour le coup plus élevé dans l'immobilier réel, et pour le coup on concentre son investissement sur un seul bien, ce qui peut être plus risqué que si on le fait à travers des SCPI. Il y a aussi le viager, dont on nous parle beaucoup, bien sûr, sur lequel nous interrogent aussi les auditeurs et téléspectateurs. C'est bien le viager pour préparer une future retraite et acheter à prix décoté? Oui, alors là aussi, ça présente un véritable intérêt dans la décote. Par contre, vous avez beaucoup plus d'aléas. Quand vous vous engagez sur un démembrement, vous connaissez parfaitement la durée de détention de ce démembrement, comme je vous l'ai dit. Au moment le cas sur le viager. Le cas sur le viager, il y a un petit côté moral et un petit côté aléatoire qui est un peu différent. Voilà. Et puis aujourd'hui, il y a deux autres phénomènes. D'abord, le viager également bénéficie d'un effet de mode, mais il n'y a pas ce qu'on appelle une grosse profondeur de marché. Il n'y a pas un marché énorme sur le viager, donc il y a beaucoup de demandes et peu d'offres. Donc ça fait une hausse mécanique, une forme d'inflation qui fait que vous payez votre viager assez cher. Et enfin, le dernier aspect, c'est toujours le même, qui fait que la SCPI offre véritable avantage, c'est la diversification. Vous n'êtes pas sur un actif dans un endroit, vous êtes exposé sur encore une fois, des centaines d'immeubles et des centaines de locataires. Voilà. Et pour préserver vos chances de valorisation des parts, n'hésitez pas à investir dans ces pays qui voient de plus en plus loin, qui poussent les pions dans certains pays où les prix de l'immobilier n'ont pas encore autant progressé qu'en France, par exemple, même si ça peut être un peu plus risqué aussi, on maîtrise moins ce marché-là. Bien sûr, mais ce qui est intéressant, c'est de regarder le couple risque-rendement, et puis regarder, observer dans les différentes SCPI qui vous proposent cette offre, l'historique, qui est quand même un élément intéressant dans l'analyse. Frédéric Puzin, le président de Quorum AM, représentant de ces SCPI donc, et cette idée supplémentaire pour préparer votre retraite, le démembrement. Merci d'être venu nous voir. Merci Guillaume. Le marché parisien, pour le moment, il est toujours en petite hausse, plus 0,12%, 5306 points. Que pensez justement de ce seuil, peut-être des 5300 points? On interroge dans un instant nos deux traders. On retrouvera Jean-Louis Cussin, comme chaque jour, depuis Perceval Finance Conseil, et puis Romain Aubry qui nous attend chez Bourse Direct. À tout de suite. BFM Business, intégral placement, 10h midi, 100% placement.